Bonjour, mon emploi du temps ne me permet pas d'être présente parmi vous et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. J'ai souhaité vous adresser ce message vidéo pour vous faire part des orientations européennes concernant l'emploi des femmes et plus généralement de l'égalité entre les femmes et les hommes. Contrairement à ce que certains pensent, la réelle égalité entre les genres est loin d'être acquise. L'Institut européen pour l'égalité des genres a développé un outil intéressant pour mesurer le score de chaque État membre en la matière. En 2015, la moyenne de l'Union européenne était à 66,2 sur 100. Je ne surprends personne si je dis que les pays les plus avancés sont la Suède avec 82,6 et le Danemark avec 76,8. Le score de la France est honorable, 72,6, au-dessus de la moyenne européenne, mais loin des performances des pays nordiques. Les écarts salariaux tardent à se réduire. Les violences au travail persistent. Les femmes occupent toujours proportionnellement les postes les plus précaires et la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle n'est pas assurée. L'Union européenne a agi pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail. Une directive de 2006 pour l'égalité des chances et l'égalité de traitement en matière d'emploi assure à toutes les travailleuses et les travailleurs de retrouver leur emploi à des conditions équivalentes à l'issue d'un congé parental ou de maternité. Le texte interdit aussi les discriminations directes ou indirectes entre les femmes et les hommes concernant les conditions de recrutement et d'accès à l'emploi. L'Union européenne travaille également sur une directive pour fixer un objectif minimum de 40% de femmes dans les conseils des entreprises et une directive pour une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle qui cible notamment les congés parentaux des pères. Les pères doivent être engagés au même niveau que les mères lors de l'arrivée d'un enfant. Ce n'est pas seulement aux femmes de mettre leur carrière entre parenthèses pour fonder une famille. Mais en matière d'emploi, l'action des États membres est primordiale car l'Union européenne n'a pas de compétences exclusives. En avril 2014, le gouvernement socialiste français avait proposé une loi majeure pour l'égalité réelle avec, entre autres, une interdiction d'accès à la commande publique pour les entreprises condamnées pour discrimination ou celles qui refusent de mettre en œuvre leurs obligations d'égalité professionnelle. Aujourd'hui, alors que nous sommes à un tournant sans précédent de l'opinion et des mentalités, le gouvernement d'Édouard Philippe et la France d'Emmanuel Macron ne soutient en rien les femmes. Sur la directive pour la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle dont je parlais, la France bloque les discussions au Conseil en prétendant que les congés parentaux pour les pères coûteraient trop cher. Question de priorité. En tant qu'eurodéputée socialiste, féministe et engagée sur ces questions au sein du Parlement européen, je m'attelle particulièrement à la lutte contre les violences au travail. Il faut aborder globalement la question de l'emploi des femmes. Cela passe aussi par un environnement de travail privé de violence et de sexisme. 32% des cas de harcèlement sexuel se produisent au travail. Elles sont largement répandues et cependant, elles sont encore peu dénoncées. Je suis rapporteure pour le Parlement européen sur la Convention d'Istanbul, traité international luttant contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Je supervise actuellement l'adhésion de l'Union européenne à cette convention. Les femmes au travail seront mieux protégées, mieux prises en charge et les auteurs de ces crimes seront punis. Je vous souhaite des débats fructueux et de riches échanges sur cette question fondamentale de l'emploi au féminin qui nous concerne toutes et tous, pas seulement les femmes, mais bien l'ensemble de la société.